parmi les morts. Je serai sauvé. Quand je confesse de ma bouche Le Seigneur Jésus-Christ. et quand je crois dans mon cœur, Que Dieu le Père l'a ressuscité. parmi les morts. Je serai sauvé. Quand je confesse de ma bouche Le Seigneur Jésus-Christ. tellement et quand je crois dans mon cœur, Que Dieu le Père l'a ressuscité. parmi les morts. Je serai sauvé. Quand je confesse de ma bouche Le Seigneur Jésus-Christ. et quand je crois dans mon cœur, Que Dieu le Père l'a ressuscité. parmi les morts. Je serai sauvé. Quand je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. et quand je crois dans mon cœur, Que Dieu le Père l'a ressuscité. parmi les morts. Quand je confesse de ma bouche Le Seigneur Jésus-Christ. Et quand je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité. Parmi les morts, je serai sauvé. quand je confesse de ma bouche Le Seigneur Jésus-Christ. et quand je crois dans mon cœur, Que Dieu le Père l'a ressuscité. je suis sauvé. Oui, je suis sauvé. Je suis sauvé. Oui, je suis sauvé. Je suis sauvé. Oui, je suis sauvé. Je suis guéri. Oui, je suis guéri. Es-tu guéri? Oui, je suis guéri. Es-tu délivré? Oui, je suis délivré. Comment? Quand je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et quand je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, je suis guéri. Alléluia. Amen. Fana lokola mutaza guéri. C'est comme quelqu'un qui est guéri. Et non comme quelqu'un qui est encore malade. Mutaza guéri animbaka. Est-ce que quelqu'un qui est guéri somnole? Soki na hôpital ba malade so balala. Quand tu vas à l'hôpital, tous les malades dorment. Alléluia. Bon, aujourd'hui on va parler l'enseignement c'est le nom de Jésus. Matin, il y a l'élo ezali kombo na Yesu. Nous allons parler sur le nom de Jésus, le nom de Jésus. Tokolobela na we etali kombo na Yesu. Le nom de Jésus, c'est le nom qui a été donné Kombo a Yesu ezali kombo epesemelaki biso pour tous les chrétiens. pona ba Kristo nyonso. Alléluia. Nous allons voir que contient le nom de Jésus. Tokomona na kati ya kombo a Yesu nini eza na kati. Que contient le nom de Jésus? Kombo a Yesu eza na nini na kati. Le nom de Jésus contient Kombo a Yesu eza na la puissance, eza na nguya, la guérison, eza na lobiko ya la nzoto, paix, eza na kimia, la santé, eza na sante, la joie, eza na esengo, la délivrance, eza na bokangwami, la liberté, eza na bonsomi, la repentance et le pardon des péchés, na kobongola motema pe kolimbisa les masumu, prodiges et les miracles. eza na bikamwa ndenge na ndenge, Et le nom de Jésus contient la présence de Jésus. pe kombo ya Yesu eza na bozali na Yesu na kati. Répétez, le nom de Jésus contient sa présence. Le nom de Jésus contient sa présence. Le nom de Jésus contient sa présence. Kombo na Yesu eza na bozali na Yesu kati na yango. Alléluia. Nous allons d'abord étudier deux verbes. Tokoyoka liboso ba verbe mibale. Il y a le verbe invoquer. Verbe ya liboso babengi yango verbe kobelela to na français invoquer. Verbe invoquer. Kobelela. Dans la Bible, nous avons beaucoup de versets où on dit qu'il invoqua l'Éternel. Na kati ya Biblia tozana ba verset belo elobi ete abelaki kolo Yahweh. Et puis il y a des chansons que nous chantons ici. J'invoque Jésus au jour de la détresse. Wana kobianga Yesu eza pe na kati kuna na verbe wana kobelela to kobianga. Que veut dire invoquer? Kobianga to kobelela elingi koloba nini? Invoquer veut dire appeler à ton secours. Kobelela elingi koloba ete oza na kati na likama obeleli moto aya abikisa yo. Très bien. Na kati ya likama. Invoquer, c'est-à-dire appeler quelqu'un pour venir te secourir. Quand je dis j'invoque Jésus, tu n'invoques pas Jésus pour venir t'aider,
ozobianga Yesu te po aya kosunga yo. Mais tu es incapable Kasi yo oza na makoki te. de sortir là où tu es. Okia kobima esika yo ozali. Bien, tu es dans un trou, Toko oza na kati ya libulu. bien dans une situation, Bi oza na likambo moko songolo. tu es incapable. Oza na makoki ata moke te. Situation impossible Likambo yango eza penza ya pasi. pour toi de sortir. Po ete yo obima kati na yango. C'est à ce moment-là, Na tango wana tu vas invoquer Jésus. yo kobianga Yesu. C'est-à-dire, Elingi koloba tu appelles Jésus obeleli Yesu obiangi ye. de venir Aya. à ton secours. Aya kobikisa yo na likama oza nango. Donc, invoquer veut dire Kobianga elingi koloba appeler quelqu'un kobenga moto songolo. de venir te secourir. Aya kobikisa yo na likama. Alléluia. Bien faire appel à. Bien avoir recours à. To kobenga moto na lingala ezaka kobianga kobelela. Bien s'appuyer sur. To komi tika penza epa moto komi yekiki epa moto. Alors dans la détresse, Na kati ya likama qu'est-ce que nous faisons? na pasi tosalaka nini na kati ya pasi? Nous sommes dans l'impossibilité Toza na makoki te de sortir. ya kobima. De la Tango oza na détresse. likama oza na makoki moko te ya kobima na kati ya likama. Alors on invoque Jésus, Na tango wana esengeli kobianga Yesu. c'est-à-dire on appelle Jésus Elingi koloba obeleli Yesu. de venir nous secourir, Aya kobikisa yo na likama quelle wana. que soit la situation. Ata likama yango eza ndenge nini? L'Anfline, l'église L'Anfline, Kombo ya église oyo kombo nango Lifeline. maintenant il traverse une situation. Lifeline tango ezoleka na likama moko na likambo moko songolo. Nous sommes en train de traverser une situation Tozoleka na likambo moko songolo. où nous avons besoin Oyo toza na posa. d'invoquer Jésus. Tobianga Yesu, tobelela Yesu. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la situation en question. Lelo na kolimbola bino likambo yango soko nini? J'ai dit, nous sommes dans une situation Nalobi ete toza na likambo moko. où nous avons besoin Oyo toza na posa to bosenga. d'invoquer Jésus. Ya kobianga Yesu to ya kobelela Yesu. Rapidement, Na lombango penza. ceux qui viennent le soir ici, Ba oyo bayaka na poko awa. l'église est envahie. Église na biso bato baye to baza libanda kuna. À l'extérieur là-bas, Na libanda kuna na libanda ya église. il y a des femmes d'Umba. On a des femmes prostituées Chaque jour, tous les jours, chaque soir, chaque soir. je vois tout le monde à Na pokwa l'église. nyonso, Vous êtes au courant de ça? moto nyonso ayaka na église awa amonaka ba mama wana batelemaka wana oyo basalaka mosala ya pite. Nous sommes envahis par des parkings, Ala mituka oyo ekufa oyo tubi oyo etelemaka des parkings illégaux. batelemi na kolongo bana te penza. De l'autre côté, nous sommes envahis Na ngambo mosusu wana par des débits de boissons. baterase oyo babare. Est-ce que vous êtes au courant de ça, de ce que je suis en train? Est-ce que boyebi likambo nazolobela? Vous me regardez comme quelqu'un... Bozotala nga lobela na uti na planète Mars. Est-ce que vous êtes au courant de ce que je parle? Bozoyeba makambo nazolobela. Donc, à gauche, on est envahi par les femmes d'Umba. Na loboka mobali basi apite ya mwasi basi apite. En face, on est envahi par des parkings. Liboso na biso ba mituka telema ekufa. De l'autre côté, ce sont des bistrots. Na loboka mobali ba terrasse ba bar. Et puis, il y a une maison qui vient de souffrir là-bas. Pe ba yebisi biso ete ndako mosu ekuti kofungwa na wa. Donc, c'est un début, comment on appelle ça? Pardon? L'accent, vous savez, il y a des hommes. Babengi yango flamingo. Hein? Boyeto boyete. Bon. Alors maintenant, toi, l'église, tu es distrait. Oui. Maison de quoi? De pacte. Maison de passe. Bon, maison de plaisir. Bon, donc maintenant, il vient d'arriver là-bas, il y a quelques mois. Une maison de passe, maison de prostituées. Comme on m'a expliqué quelques jours. Là-bas, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Bon, ici, devant, ici, c'est pour les petits peuples. Mais c'est le même travail. Alors, en esprit, c'est la stratégie de Satan. On ne peut pas regarder ça comme ça.
ne savent rien faire. C'est comme d'habitude. Et ça, il est comme côté. C'est comme ça. Comme d'habitude. Ah, quand l'homme met ça, non, tout le monde le fait. Voir que nous sommes envahis. C'est la stratégie de Satan. Quand on avait commencé ici, on était seuls. Il n'y avait rien. Ni parking, ni femme d'Umba, ni bistrot. La rue était vraiment vide. Alléluia. Mais il y a les Allemands disent quelque chose. Ils disent ceci. Quand Dieu bâtit une église, Satan vient aussi, il bâtit son chapelle. Chapelle. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, où est-ce qu'ils ont eu ça? C'est par expérience. Puisque c'est un proverbe. Quand Dieu bâtit une église, à côté, Satan vient, il bâtit une chapelle. Maintenant, si nous restons seulement comme ça en train d'observer, si on ne réagit pas spirituellement, on sera envahi. Ces femmes d'Umba là vont commencer à déranger les fidèles ici. Les fidèles qui sont simples, ils vont aller là-bas. Je ne sais même pas s'ils ont déjà commencé à venir ici. Tantôt il vient à l'église. Tantôt il vient à l'église. Et le soir il est là. Quand on va lui demander, tu fais quoi? Oh, pasteur, ne t'en fais pas, pasteur. Je suis en train de chercher l'argent pour donner dans les dîmes et les offrandes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez compris les dangers dans lesquels nous parcourons? Il n'y a pas longtemps, quand on avait commencé, on était les seuls ici. Mais on dit que l'onction attire. Répétez, l'onction attire. C'est comme un aimant. Ça attire ce qui est bien. Ça attire aussi ce qui est mal. Alléluia. Donc quand l'onction est là, ça attire tout. Ceux qui sont bien, ceux qui sont mauvais. Alors ceux qui sont mauvais, ils sont attirés pour qu'ils viennent se convertir. Est-ce que vous me suivez? Donc ceux qui sont mauvais, ils sont attirés pour venir se convertir. Alors si l'église ne fait rien, alors les mauvais là, ils vont convertir l'église. Alléluia. Quand Jésus se promenait en Israël, on dit que dès qu'on le voit, les gens qui étaient possédés de mauvais esprits, il est venu s'agenouiller. Alléluia. Est-ce que vous avez lu ça? Les gens qui étaient possédés de mauvais esprits, curieusement dans la Bible, aucune mention n'a été faite où les gens qui sont possédés, les démoniaques, fouillaient Jésus. Est-ce qu'il y a un verset qui dit que les démoniaques fouillaient Jésus? Ils faisaient quoi? Ils venaient vers Jésus pour être délivrés. Maintenant, c'est la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Nous avons été envahis par ceux qui sont bons, ceux qui sont mauvais. Nous devons nous réveiller, faire quelque chose pour ceux qui sont mauvais. Si nous ne faisons rien, ils vont devenir nos amis et il n'y aura pas de différence. C'est pour cela en Israël, il était défendu de marier
de marier des filles israélites au Canaan. Alléluia. Dieu avait prévu ça. Maintenant, nous sommes nombreux ici. Personne ne fait quelque chose pour ces femmes. Je crois vendredi soir, elles étaient là. Je vois le pasteur local. Le pasteur local a dû les chasser. Ils ont dit que Bakimi Mboula. C'est parce qu'il pleuvait, c'est pour ça qu'ils ont fui et se sont réfugiés ici. Alléluia. Et comme un refuge. C'est devenu un refuge. Une caverne de mauvais gens. Une caverne de voleurs, de brigands, de malfaiteurs. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant devant cette situation? Qu'est-ce que nous devons faire devant cette situation-là? Mais je viens de décrire la situation, non? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pardon? Bon, il fallait invoquer depuis longtemps. Donc je veux que toute l'église aujourd'hui s'immobilise. Est-ce que vous m'avez entendu? Si tu es concerné, si tu aimes ton église, si tu veux la suivre de cette église, alors aujourd'hui tu dois faire quelque chose. On doit se mettre en accord. Nous sommes nombreux ici. On va se toucher les mains. On va invoquer l'Éternel qui vient nous délivrer de cette situation. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous comprenez la situation? Alors dans la Bible, on parle de l'apôtre Paul. Et puis il y avait une femme qui avait l'esprit de Python, qui disait aux gens, voici les serviteurs de Dieu. Ces gens sont des serviteurs de Dieu. La Bible dit que cette femme-là suivait Paul. Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire-là? Hein? Pendant longtemps. Alors, à la fin, Paul en avait marre. C'est acte combien? 16. Alors à la fin, Paul en avait marre. Il a chassé cet esprit-là de cette femme-là. Donc on n'est pas loin de la situation. Quand vous sortez ici, dit ah, pasteur, bonjour. Alors l'autre jour, j'ai même entendu une d'elles s'est chamaillée avec quelqu'un d'autre. Oh, parce que tu as mon rabissa à le barrer au mon côté. Même les pasteurs qui ici nous voient, ils ne disent rien. Et c'est toi qui viens nous chasser ici. Est-ce que vous avez les camarades, passer à mon rabissa le barrer au mon côté? Non, le pasteur ne dit rien. Et puis moi, je suis devenu le pasteur. Depuis quand? Alléluia. Alors toi qui es ici maintenant, on doit se serrer les mains pour prendre une décision finale. On a été à la commune, se plaindre, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui est fait. Donc nous devons recourir maintenant à notre Dieu. Dieu nous a donné cette place ici. C'est notre place. Alléluia. Nous devons défendre ça. Nous devons défendre ça. On n'a pas besoin des Amalécites, ni les Amoréens, ni les Philistins venir à côté ici. Alléluia.
Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on comprend la situation? On comprend le danger. Physiquement, on dit oh, et ça est leur homologué. Oh, ça ne fait rien. Mais en réalité, en esprit, c'est le plan, c'est les stratégies de Satan. On va nous étouffer. L'esprit de Python qui était dans cette femme-là qui disait que voici les serviteurs de Dieu. L'esprit de Python, le Python, il agit comment? Python, il tue les gens par étouffement. Donc le python se ligote autour de toi. Et puis il se tire. On t'étouffe, tu es mort. Alléluia. Donc aujourd'hui, tu dois faire quelque chose. Tu es au courant de la situation. C'est un danger en esprit. Mais tout commence en esprit. Et puis ça va se manifester sur la terre. Si nous ne faisons rien, ces gens-là vont nous envahir. Même dans l'église. Il peut y avoir des gens infiltrés ici qui vont commencer à les supporter. Ah, il faut les laisser, il faut quand même. Dieu a aimé tout le monde. Il faut seulement laisser, de toute façon, c'est pas grave. Alléluia. Répétez, j'ai compris la situation. J'ai compris le danger dans lequel je me trouve. J'ai compris le danger dans lequel mon église se trouve. Nous sommes envahis de tous les côtés. À gauche, à droite, à gauche. Les femmes d'Umba, devant les parkings illégaux. À côté, les bistrots. Les débits de boissons. Et puis nous, au milieu. Est-ce que c'est vraiment, l'église doit être entourée de ça? Même le temple de Jérusalem était bâti sur la colline, non? Même le temple de Jérusalem, alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit faire quoi? Donc on a été distrait pendant longtemps. L'église ne doit pas être entourée de mauvaises gens. Nous sommes chargés à les changer. Alléluia. Nous sommes chargés à les changer. Mais nous avons remarqué, chaque année, leur nombre augmente. Leur nombre augmente. Je crois qu'eux, ils sont prêts à nous changer. Moi, je ne crois pas que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. À gauche, les femmes d'Umba. Et puis, les parkings illégaux. D'ailleurs, ces parkings-là, la nuit, ces femmes se couchent dans ces voitures-là. Donc Satan a bien organisé son plan. D'abord, le parking illégal qui permet à ces femmes-là de stationner là-bas. À côté, les débits de boissons. Et maintenant, la maison de passage. Et puis l'église est squeeze. L'église est...
C'est que non, pas que c'est. Asphyxié. Asphyxié, bien étouffé. Donc nous sommes au milieu maintenant. Ils attendent seulement les moments précis pour nous envahir et nous détruire. Je vous dis qu'en esprit, c'est ça qui se passe. Si aujourd'hui toi tu ne vois pas ça, quand tu vas le comprendre, ce sera trop tard. Alléluia. D'abord, Dieu, dans les années passées, Dieu nous a délivrés de nos voisins qui étaient ici. Alléluia. Et maintenant, nous devons invoquer notre Seigneur qui nous délivre totalement de ces envahisseurs. Alléluia. Alors nous allons utiliser le nom de Jésus. Nous allons utiliser le nom de Jésus. Répète, nous allons utiliser le nom de Jésus. Alors on a dit que le nom de Jésus contient beaucoup de choses. Il contient la puissance. Il contient la santé, la guérison, la paix, la délivrance, la liberté, la repentance et le pardon des péchés, les prodiges et les miracles, et la présence de Jésus dans son nom. Qui croit aujourd'hui que le nom de Jésus peut nous délivrer? Qui croit aujourd'hui si nous invoquons le nom de Jésus, on sera délivré? Est-ce que tout le monde est d'accord que le nom de Jésus peut nous délivrer? Alors on va invoquer ce nom aujourd'hui. Chacun de nous va invoquer le nom de Jésus. Alléluia. Je vous dis que le nom de Jésus, ce nom est saint. Répétez, il est saint. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est beau. Le nom de Jésus est plus excellent que les autres noms. Répétez au nom de Jésus. Je chasse les démons. Je parle de nouvelles langues. Je guéris les malades. Les boiteux, les muets, les aveugles, les sourds sont guéris. Alléluia. Répétez le nom de Jésus. Sauve. Le nom de Jésus donne la santé. Le nom de Jésus guérit les boiteux. La Bible nous dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Répétez quiconque. Ça veut dire moi. Quand je vais invoquer le nom du Seigneur, je serai sauvé. Alléluia. En son nom. En son nom, le nom de Jésus. La repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer à Jérusalem. Par le nom de Jésus, les démons sont soumis. Alléluia. Alors nous demandons au Seigneur Jésus, étends ta main pour que les miracles, les guérisons, les prodiges s'effacent au nom prestigieux de Jésus. Alléluia. Alors Philippiens nous dit ceci, que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms qui puissent exister, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux, toutes les femmes d'Umba, tous les bistrots, les maisons de passage,
Tout ce qui est de Satan. Fléchissent les genoux. Dans les cieux. Sur la terre. Et confessent que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que nous comprenons ce qu'on va faire aujourd'hui? Toute la semaine, on a parlé d'être rempli de l'Esprit Saint. Où est les catines? Donne-moi les catines ici. Toute la semaine, on a parlé d'être rempli de l'Esprit Saint. Pourquoi sommes-nous envahis? Pourquoi sommes-nous envahis? Parce que nous-mêmes ne sommes pas remplis de l'Esprit Saint. Répétez, l'église n'est pas remplie de l'Esprit Saint. Si l'église était remplie de l'Esprit Saint, ils ne peuvent pas nous approcher. Alléluia. Nous avons expliqué la semaine passée où on a parlé d'être rempli de l'Esprit Saint, d'être rempli de la présence de Jésus. Que la première démarche à faire en tant que chrétien, tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. On te prend, on te plonge dans la rivière de l'Esprit Saint. On te submerge dans le fleuve de l'Esprit Saint. En même temps, tu es rempli. En même temps, tu es rempli. Est-ce que quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint, il peut somnoler à l'église? Ceux qui sont dans l'église montrent qu'ils ne sont pas remplis de l'Esprit Saint. Alors ils sont remplis de quoi? De pongi. Alléluia. C'est ça, c'est facile. Alors, moi, en tant que fidèle de Lifeline, j'ai fait un effort. J'ai rempli d'abord la vase qui est moi. J'ai rempli d'abord mon seau ici. Par la prière en langue, les jeûnes et la confession de la parole de Dieu. Chaque jour, au fur et à mesure, quand je prie, je vais remplir le seau. Quand il est rempli, on dit qu'il est plein. Répétez, il est plein. Il est plein. Bon, maintenant, comme il est plein, ça veut dire que moi je suis plein d'Esprit Saint. Répétez, en moi, il n'y a aucun espace qui est resté vide. Tout a été rempli par l'Esprit Saint. Comme je suis rempli, il n'y a pas d'espace pour Satan. Alléluia. Cet remplissage va me protéger moi. Le son est plein complètement. Il n'y a pas d'espace pour Satan. Ça, c'est ma première démarche. Répétez, je me remplis de l'Esprit Saint. Comme je suis plein, je suis protégé par le Saint-Esprit. Répétez, dans mon cœur, il n'y a aucune poche. Il n'y a pas de trou.
où Satan peut entrer. Je suis rempli de l'Esprit Saint à partir de mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, même sur mon corps. Qui sent la chaleur quand il prie en langue? Vous voyez que la chaleur vient de ton esprit, traverse votre âme, arrive sur votre corps. Maintenant, quand vous continuez à prier encore, comme le seau est rempli, alors l'onction qui va venir va faire quoi? Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Ça va déborder. D'accord? Si ça déborde ici, ça va couler, mais ça ne va pas couler. Maintenant, nous sommes ici dans l'église. Alors, notre seau de l'église est rempli de l'onction. Le surplus, ça va aller où? Ça va aller où? Ça va aller où? Ça va aller où? Hein? Mais ça va sortir ici. Ça va affecter nos voisins. Alléluia. Donc on a besoin de votre débordement. Nous avons besoin de l'onction qui va déborder. C'est ça qu'on va utiliser maintenant pour chasser nos voisins. Alléluia. Répétez, première opération. J'ai rempli comme on dit la Bible, elle appelle ça ma coupe. Répétez, j'ai rempli ma coupe. Comme c'est dans le Psaume 23. Verset 6. Donc ma coupe est remplie et déborde. Le débordement, ça va créer une rivière qui va affecter tous les gauche, droite et devant. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Pourquoi tu dois être rempli de l'Esprit Saint personnellement? Quand les gens qui sont remplis de l'Esprit Saint viennent à l'église, ils ne somnolent pas. Ils sont zélés. Ils sont enthousiasmés. Dès qu'on met une chanson, directement, il se lève et commence à louer. Parce que la chanson là-bas est en train d'affecter ce qui est en lui. Alléluia. Je le regrette de vous dire. Je le regrette de vous dire. Je le regrette de vous dire que les pasteurs à l'église, il peut déterminer ceux qui sont pleins d'Esprit Saint et ceux qui sont pleins d'autres choses. Alléluia. Pendant qu'on loue ici, même pendant qu'on enseigne la parole de Dieu, quand ça te frappe, si tu es rempli de l'Esprit Saint, il y a une réaction. Répétez, il y a une réaction en toi. Mais celui qui n'est pas rempli de l'Esprit Saint, même quand vous donnez un verset qui est bien, lui il s'endort.
signe qu'il n'est pas rempli de l'Esprit Saint. Il ne fait aucun effort. Mais les gens qui sont remplis de l'Esprit Saint, quand il arrive à l'église, même quand il est à l'extérieur, dès qu'il entend la chanson, il est déjà excité. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent ça? Avant d'entrer dans l'église, ils sentent déjà l'onction. Même à partir de l'extérieur. Alléluia. Nous voulons une église où les gens sont pleins de l'Esprit Saint. Nous voulons une église où les gens sont pleins d'onction. L'Esprit Saint est en toi. Plus que vous priez en langue, vous confessez la parole de Dieu, vous méditez la parole de Dieu, automatiquement, l'onction qui est en toi, l'onction qui est en toi doit agir. Doit agir. Et sera dans la joie. Sera dans la paix. C'est pour ça que vous voyez des gens qui arrivent à l'église pendant des mois et des mois. Il a une figure déformée par les soucis. Il a une figure déformée par les inquiétudes. Il n'y a pas d'avancement. Aujourd'hui, nous voulons un impact. Nous voulons un impact dans ton cœur. Mais le secret est toujours le même. Répétez, je dois reconnaître la plaie qui est dans mon cœur. Répétez, je dois reconnaître la plaie qui est dans mon cœur. Moi-même. Répétez, je dois demander secours. Oui, je dois demander secours. C'est-à-dire, je dois invoquer Jésus. Que Jésus n'a l'embi. Il faut dire que Jésus, je suis fatigué. Jésus n'a l'embi. Jésus, je suis fatigué. Je n'arrive plus, je n'arrive plus. Même si tu as des dettes. Même si tu as des soucis pour tes enfants. Même si tu n'arrives pas à payer les minervales de tes enfants. Même si tu n'arrives plus à supporter ton mariage, ton foyer. Si tu es intelligent aujourd'hui, si tu es sage, Jésus. Tu vas invoquer Jésus. Tu vas lui dire, Jésus, je suis fatigué de cette situation. Et si tu t'abaisses de cette façon, devant Dieu, tu vas voir. Dieu t'a donné une promesse, il t'a fait une promesse. Invoque-moi. Il t'a dit invoque-moi. C'est-à-dire appelle-moi à ton secours. Les jours de ta détresse, je te délivrerai et toi tu me glorifieras. Gloire à Dieu. Dans cette promesse-là, ce n'est pas conditionnel. C'est affirmatif. Dès que tu l'invoques, c'est-à-dire tu appelles Jésus à ton secours. Il a dit dans la Bible, il va te délivrer. Et après toi, tu vas faire quoi? Toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué. Est-ce que tu ne sais pas dire à Jésus que moi je suis fatigué de ma situation? Si tu ne le dis pas, c'est l'orgueil. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire à Jésus que Jésus, je suis fatigué de ma situation actuelle? Tu ne peux pas le dire. Tu peux pas le dire. Oh non, moi-même je vais gérer la situation. Tu n'as pas la force de gérer une situation.
Remettez ça à Jésus. Il y a des gens qui vivent dans des maisons. Là où ils vivent, c'est presque l'enfer. Il n'y a pas d'entente. On ne veut pas de lui, on ne veut pas d'elle. Alléluia. Il ne faut pas se suicider. Il ne faut pas fouiller la maison. Adresse-toi à Jésus. Que aujourd'hui vraiment, j'en ai marre. Je viens à toi Jésus qui m'a créé pour me sauver de la situation. La Bible dit invoque-moi au jour de la détresse. Appelle-moi à ton secours. Dieu te demande de l'appeler à ton secours. Dieu t'invite à l'appeler à ton secours. Est-ce que c'est compliqué d'inviter Jésus? Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles tu te trouves où il n'y a pas de solution? Par toi-même. Alors la solution que Dieu te dit aujourd'hui, mon enfant, ma fille, appelle-moi à ton secours. Je te délivrerai. Et puis toi, tu vas me glorifier. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que quelqu'un ici ne sait pas qu'il est en train de souffrir? Tu ne sais pas? Non, pas éviter. Non, apparemment, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils souffrent. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici, présents, il a des problèmes, des souffrances, mais lui, il n'est pas au courant? Est-ce que moto azaliawa azonyoka meme ya yebite kazonyokwa azali? Ne pas ali. Bon, alors il n'y a pas de solution. Si toi-même tu ne sais pas que tu souffres, personne ne pourra t'aider. Même Dieu ne peut pas t'aider. Tu vois que l'homme est compliqué. Répétez, l'homme est compliqué. Dieu me dit seulement, invoque-moi. Appelle-moi à ton secours. Quand tu es dans la détresse. Et moi, Jésus, je viendrai te délivrer. Et puis, tu vas me glorifier. C'est compliqué pour l'homme. C'est compliqué. Oh, mais toi, tu ne comprends pas. Ce que je traverse. Toi, tu parles parce que tu es pasteur. Dans la nuit, j'ai passé la nuit à l'extérieur. Et on m'a chassé. Mais c'est bien, on t'a chassé. On dit seulement, si on t'a chassé, invoque Jésus. Ce jour-ci, il va te délivrer. Alléluia. C'est compliqué. Oh, mais tu sais pas, moi je n'ai pas de minerval. On te dit, répétez dans la détresse. Dieu m'a proposé une solution. Dieu lui-même m'a proposé une solution. Je dois faire appel à lui pour venir me secourir. Est-ce que tu as une bouche? Tu as une bouche pour l'appeler? Aujourd'hui, on va appeler Jésus. Je sais que les gens n'aiment pas ouvrir leur bouche. On va seulement crier Jésus. Si je dis prier, ah non, c'est fatigué. Aujourd'hui, tu vas seulement crier Jésus. Il va comprendre de quoi il s'agit. Alléluia. Il va comprendre pourquoi tu l'appelles. Invoquez-moi au jour de la détresse.
Je te délivrerai et tu me glorifieras. Dans Jérémie, on dit, invoque-moi, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Mais on a des problèmes. On aime bien les résoudre nous-mêmes d'abord. Quand on arrive à un point où on ne comprend plus rien, on appelle Jésus. Et bien aujourd'hui, je vais appeler Jésus. Invoquer veut dire appeler Jésus à ton secours. Comme toi tu prétends tu n'as pas de problème. Bon, ça va. Nous on va invoquer Jésus. Il y a même des problèmes qui sont en toi. Tu ne te rends même pas compte. Parce que tu es habitué avec ces problèmes. Ça fait partie de votre vie. Alléluia. Est-ce que vous m'avez suivi? Vous m'avez suivi? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui se sont rendus compte qu'ils ont des problèmes? Moi, je ne peux pas t'obliger d'invoquer Jésus. Parce que le verset dit, invoque-moi au jour de la détresse. Si vraiment tu te rends compte que tu as des problèmes, alors tu vas collaborer avec nous pendant qu'on va invoquer Jésus. Alléluia. À supposer que tu n'as pas de problème. Mais l'église a des problèmes. Vous allez invoquer Jésus pour délivrer l'église de ses envahisseurs. Alléluia. 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 Alors, dans la Bible, le roi Josaphat, il était attaqué par les envahisseurs. Alléluia. Il a fait quoi? Il a déclaré les jeûnes pour tous les pays. Alléluia. Après, il a invoqué l'Éternel. Il a été délivré. Vous connaissez l'histoire. Le roi Asa aussi, il était attaqué. J'aime bien sa prière. Voilà ce que sa prière dit. Il dit l'Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens en notre aide. Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre la multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. 2 Chroniques 14, 10. Alors tous nos voisins qui nous envahissent ici, nous ne voulons pas qu'ils gagnent contre Dieu. Alléluia. On va faire une prière solennelle. Tout le monde ici doit participer à cette prière. L'objectif, c'est quoi? Que nous soyons libérés de tous nos voisins.
Alléluia. Alléluia. Et si l'église aussi soit délivrée. Des gens qui somnolent tout le temps. Maintenant, on est en train de filmer. On est en train de filmer. Bientôt, vous allez voir des commentaires. Mais dans vos vidéos, on voit toujours, il y a quelqu'un qui dort tout le temps. Mais quel est son problème? Bon alors, ils viendront te délivrer. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, maintenant on va s'organiser. Il y a le côté ici, ces gens ici et ceux-là, ils vont faire la même chose. Ceux qui sont ici, ils vont faire la même chose. On va seulement crier Jésus. C'est ce qu'on appelle ovation. Répétez ovation. C'est qu'on appelle ovation. Ceux qui connaissent le français. Donc, ovation veut dire on va acclamer, applaudir bruyamment et avec enthousiasme. En l'honneur de Jésus. Donc on va crier, on va applaudir. Nous allons crier, nous allons acclamer, nous allons battre les mains. D'une façon bruyante. Le mur de Jéricho est tombé par le bruit. Alors nous voulons que tous nos envahisseurs tombent. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà pris une décision vraiment qui va le faire de sorte qu'on ait les résultats? Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris que nous sommes en danger? Que c'est la stratégie de Satan. C'est nous qu'on cherche. C'est comme les pitons. Ils vont nous ligoter. Et puis il va se tirer. L'église est attaquée. Je reprends encore comment ça a commencé. Répétez d'abord le parking. Soit-disant, on répare des voitures. Au début, les voitures ne passaient pas la nuit ici. On les réparait, puis ça rentrait. Et puis, petit à petit, ils commencent à passer la nuit ici. Alléluia. Deuxième phase. Les bistrots ici commencent à jouer la musique. À tel point on les entend ici. Troisième phase. Les femmes d'Oumba sont là. Et maintenant, la maison de passage. Alors qu'est-ce qui manque encore? Donc, si nous ne réagissons pas, on va nous envahir. Alléluia. Cette semaine, on va commencer à prier pour que nous soyons débarrassés de ces choses. Semaine passée, nous avons prié pour être remplis de l'Esprit Saint. Et maintenant, nous sommes remplis. On va utiliser les débordements pour résoudre ces problèmes-là. Alléluia. Alléluia. Bon, on va se mettre debout. Ne somnolez plus, tu vas tomber. Bon.
Bon, je vais d'abord expliquer. D'abord, on va faire la prière. À genoux, on va se tenir les mains. Attendez, je vais donner l'ordre. Je vais prier la prière qui est dans la Bible. 2 Chroniques, verset 20, chapitre 20. 2 Chroniques 20, verset 2 à 12. Bon, maintenant, je ne veux plus que les personnes bougent maintenant. Monsieur à la porte, malgré que tu dors, mais empêchez les gens de sortir. Mets-toi debout, empêchez les gens de sortir. Alléluia. Nous devons être en accord. La Bible dit, nous a donné le pouvoir de lier et de délier. Ce que nous lions sur la terre est lié. Alléluia. Ce que nous délions sur la terre est délié. Maintenant, qu'est-ce qu'on va lier aujourd'hui? On va lier quoi? On va lier quoi? Bon, on va empêcher les envahisseurs. Alléluia. Et puis on dit si deux d'entre vous, s'accordent. Ça c'est Matthieu 18, 19. Quelqu'un peut lire ça à haute voix? Quelqu'un peut lire ça à haute voix? On est mieux servi que par soi-même. Il est dit, je vous dis encore. D'abord, je reprends le 18. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc maintenant, c'est notre problème de lier. Alléluia. Alors, le verset 19 nous dit ceci. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. On dit seulement 2 ou 3 personnes. Mais nous sommes nombreux. Alléluia. Si nous tous nous accordons, on va demander que la place soit complètement délivrée, que la place soit libérée. Nous sommes presque 400 personnes. Plus de 400. Non. Alors, je crois qu'on sera en train. Si vraiment chacun de nous est convaincu de ce que nous faisons et voudrait que nous soyons délivrés, nous le serons. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que Jésus est au milieu de nous? D'abord, il est en toi. Chacun transporte son Jésus en lui. Et maintenant, on va se toucher les mains pour nous accorder. Il sera avec nous. En tout cas, la prière que nous allons dire sera exaucée. Attends d'abord. Alléluia. Maintenant, je reprends encore ce verset 18. 19. Car 2, 18. Oui, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, répétez, pour demander une chose quelconque. Maintenant, Matthieu 11, 23 dit ceci. Tout ce que vous demanderez
avec foi. Si vous ne doutez pas, vous les verrez s'accomplir. Si quelqu'un dit à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Combien de gens croient que ce que nous allons dire va arriver? Combien de gens croient ici que ce que nous allons dire va arriver? Nous allons dire à Dieu de nous délivrer de tous nos envahisseurs. Est-ce que tu crois que ça va arriver? Tu crois que nous le verrons avec nos propres yeux? Alors maintenant, l'enfant a commencé à expérimenter la puissance de Dieu. On a une situation qui est à l'extérieur. Provocation de Satan et nos ennemis. L'église entière va aller à Dieu, demander le secours. Et Dieu a promis qu'il va nous délivrer et on va les glorifier. Est-ce qu'on est convaincu que ça va se passer comme ça? Parce que nous avons une promesse. Alléluia. Alléluia. Bon, j'aimerais que quelques personnes se mettent au milieu pour continuer la chaîne. Bon, quelque part, bon, ça va. Alors, vous êtes trop loin là-bas. Hein? Avancez. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites là-bas? Bien content, monsieur. C'est juste à faire la chaîne. Ah, Simbani, Simbana Batoyo. Bon, c'est la chaîne. Voilà. Simbana le bon, Simbana est ma bonne message, c'est ça. On ne dérange pas. Ça va. Alors, tout le monde, ça les chaîne. Bon, Marie aussi ma boque. Il y a moyen de s'agenouiller, non? Il y a moyen de s'agenouiller. Bon, on va s'agenouiller. On va prier en s'agenouillant. Alléluia. Vous allez répéter ma prière. Alléluia. Répétez, Père Céleste. Père Céleste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Comme une église entière. Comme une église entière. Cherchez ta présence. Ta présence. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous avons déjà publié un jeûne pour toute l'église. Aujourd'hui, nous sommes assemblés ici pour invoquer ton nom. Ainsi, Seigneur, l'éternel Dieu, le Dieu de nos pères, n'es-tu pas dans le ciel? Ce n'est pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants autour de notre église et qui l'a donné pour toujours à la flamme qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'ont bâti un sanctuaire
pour ton nom. Toi, tu as dit, s'il nous survient, quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu nous exauceras et tu nous sauveras. Maintenant, voici, Seigneur, les habitants qui nous environnent. Les voici qui nous récompensent en venant nous envahir. Nous, votre héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne sommes pas forts, nous ne savons pas que faire, mais nos yeux sont sur toi, Éternel. Toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, notre Dieu, tu es notre Dieu. Que ça ne soit pas un homme qui l'emporte sur toi. Merci Seigneur. Toi, tu nous as écoutés. Tu as dit dans ta parole, les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles écoutent leurs prières. Seigneur Jésus, écoute notre prière. Aujourd'hui, nous voulons être délivrés de tout ce qui nous envahisse tout autour de ton Église. Nous voulons que l'onction de Dieu dans cette Église déborde et sorte, influence tous nos voisins afin qu'ils croient en Jésus et qu'ils se convertissent. Merci Seigneur. Nous t'avons invoqué, nous avons crié à toi pour notre secours. Et toi, tu nous as acceptés. Tu nous as exaucés. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons invoquer ton nom. Au nom de Jésus. Potelemi. Tombola maboko na yo sikasikoyo. Donc, mutaza na pasi, moya sambe ezalaka te akoganga aka. Ndenge roi ba Israël, bazaki na Akab, amoni danger a crier kaka ni balemi na Bible, Dieu avait compris ce qu'il veut dire. Oko crier Jésus. Oko crier ngom na makasi, soko crier. Ba attribuer à Jésus ba na ko monter na kat na yo. Soko est monté au lobiango, mais on crier très fort, même pendant 15. On va crier le nom de Jésus pendant plusieurs minutes, 15 minutes. À force de crier le nom de Jésus, les attributs de Jésus vont monter en toi et tu vas commencer à citer ces attributs. Alors on va commencer de ce côté ici. Et quand il crie ici, Jésus, ce côté-ci on répond sur Jésus. Et là, quand on va crier Jésus, c'est côté si on répond Jésus. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu.
Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Comme il est ici, il va honorer sa parole. Balobi s'en allait prêcher partout. Et Jésus travaillait avec eux, confirmant la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Donc aujourd'hui, Lifeline commence à agir par la foi. Nous avons déjà confessé plusieurs fois que Dieu agit à Lifeline puissamment. Nous avons entendu. Aujourd'hui, nous voulons voir que personne ne sorte. Tu vas seulement crier Jésus jusqu'à ce que tu te fatigues. Mais je crois, avant de te fatiguer, quand tu cries Jésus, les attributs de Jésus vont venir. Et tu vas les prononcer. Il y a des phrases que l'Esprit Saint va te donner. Tu vas les déclarer avec force. Alléluia. Donc nous sommes ici devant une situation. Nous voulons sortir en criant le nom de Jésus, en invoquant le nom de Jésus, comme Élie avait dit aux 400 prophètes de Baal. Chacun va invoquer son Dieu. Quand Élie avait invoqué son Dieu, il avait versé de l'eau sur le bois. Malgré cela, le feu descendu du ciel a tout brûlé. C'est le même Dieu aujourd'hui. Tout ce qu'on vous demande seulement de crier seulement Jésus à haute voix, avec des acclamations, avec des applaudissements, avec un bruit fort et avec enthousiasme, en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il vient de faire. Alléluia. Alléluia. J'espère que Mingongo est bien. Alors, ici, ces gens ici vont crier Jésus. Tu continues à crier Jésus, 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 Jésus. Tout ce qu'on te demande de faire. Alors, eux, ils commencent. Et puis ici, on suit. Et puis l'autre côté. Et puis à la fin ici. Et les gens qui sont là-bas. On doit, voilà, justement ça. On doit vous entendre. Bon. Paola. Là-haut, là. Ah, bon, vous avez les noms. Bon, maintenant, application. Bon. Maintenant, nous demandons à chacun, tout le monde peut crier Jésus, n'est-ce pas? Ce n'est même pas une chanson, bien, ce n'est pas une prière en langue. Bon, les demoiselles là, allez. Restez à côté là-bas. Quand vous étiez. Mais il n'y a pas de guitare, on va crier. Mets-toi à côté là-bas. Mais enlève la chaise quand même. Hein? Bon, écoutez, mettez-vous devant ici, il y a de la place. Hein? Comme ça, on va écouter vos chansons en criant Jésus. Mettez-vous devant ici, il y a de la place, non? Bon, on va écouter le baryton. Maintenant, on va crier Jésus pour montrer que nous sommes en train de l'invoquer. Tu continues à dire Jésus, 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 Jésus. Même si tu es tombé, tu continues à dire Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Ici, il n'y a pas de potopoto, c'était bien nettoyé hier par Maman Jackie et Sœur Ogi. Bon, on va commencer maintenant. On passe. Alors ici, on doit vous entendre très bien. Bon, j'ai fait d'abord l'exemple moi-même. Jésus, 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 Jésus. Bon, alors, ici maintenant, 1, 2, démarrez ici. Jésus, démarrez.
Démarrez là-bas. Démarrez là-bas. Jésus. 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 L'âme de Dieu. Jésus. 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 L'agneau de Dieu. Jésus. Qui ôte la péché du monde. Jésus. 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 L'agneau de Dieu, il doit tout le monde. Jésus. Et non, Jésus. 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 Alléluia. Jésus. Jésus. Sauveur. Jésus. 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 Criez, criez Jésus. 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 Tu es délivré. Jésus. 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 Sanctifié. Jésus. 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 Jésus.
Continuez, continuez.
Alléluia. Bête Jésus Maboko. Ganga, ganga, ganga. Oh. Ganga. Ganga. Oh. Délivrance totale. Ainsi je prophétise au nom de Jésus. L'église nationale est complètement délivrée de toutes les choses dont la loi de Moïse veut délivrer. Merci Seigneur, tous les démons ont été chassés. Merci les quartiers délivrés, les femmes d'Oumba sont délivrées. Il me délivrera et je le glorifierai. Comme Jésus au jour de la détresse, il me délivrera